On retrouve en ce début de nouvelle saison Karine Roy, qui est coach de gestion. Salut Karine! Allô Alex, ça va bien? Ben oui, ça va très bien. Content de te retrouver. Tu veux aborder avec nous pour cette première chronique de la saison le leadership responsable. Pourquoi? Ben parce que je travaille beaucoup avec des entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs, et je pense que ce que j'observe, c'est ce grand besoin que les leaders ont à développer ce sens des responsabilités dans leur style de leadership. Parce que avoir du leadership, c'est pas juste avoir de l'entre-gens, puis être dynamique, puis mobilisé, mais il y a toute une posture qui demande un degré de responsabilité chez les leaders. Qui n'est pas incarné, qui n'est pas intégré, que les gens ne comprennent pas nécessairement ce que c'est. Donc, ça m'intéressait de parler de ça aujourd'hui avec toi. Qu'est-ce que c'est le leadership responsable, justement, comme porte d'entrée, peut-être, pour démystifier tout ça? Ben, en fait, c'est ça. Hein? C'est la posture à tenir. Puis, le leadership responsable, on va vraiment l'observer au travers des comportements, des agissements. C'est souvent rattaché à un code de valeurs, aussi un code de valeurs personnel, mais aussi des valeurs professionnelles donc qu'on va se donner dans l'entreprise ou si on est entrepreneur, bien évidemment. Et c'est aussi comment est-ce qu'on assume aussi son niveau de responsabilité face à ses engagements, face à ses choix, face à ses décisions. Donc, c'est une série de facteurs qu'on va observer chez le leader, bien évidemment, et qui va faire que ça va lui donner sa crédibilité, sa notoriété, et qui va venir bien le positionner aussi dans son marché. Est-ce que la cohérence en est un aussi parmi des facteurs clés pour pouvoir être justement dans le quotidien un leadership qui est responsable, un leader qui est responsable? Ouais. Mais moi, je le mettrais dans les comportements. Tu sais, comme on dit, il faut que les babines suivent les bottines. Donc, tu sais, s'il y a de l'incohérence, on a toute l'histoire de nos parents qui nous disaient « fais ce que je te dis de faire, fais pas ce que je fais », ben tu sais, ça marche pas. Le leader responsable doit aussi être un modèle de rôle, doit prêcher par l'exemple. Donc, tout à fait. Et comment on le développe, justement? Parce qu'on a des fois les qualités humaines, on a déjà ces qualités-là, mais il faut quand même, tout leader n'est pas devenu capitaine, entrepreneur ou peu importe. Le leader de son navire du jour au lendemain, là. Le leadership, ça se développe vraiment beaucoup au travers l'expérience, au travers le vécu, donc au travers des vraies situations de gestion auxquelles on va être confronté. C'est certain que l'accompagnement professionnel, le coaching est une bonne façon, tu sais, on pense à des exécutifs dans des fonctions de gestion, vont avoir du coaching, c'est une façon aussi parce que c'est difficile de faire des prises de conscience sur ce qu'on n'est pas capable de voir soi-même. Par contre, quand on est accompagné, quand on est soutenu, on peut faire plus facilement ces types de prises de conscience-là. Évidemment, développer des compétences, d'aller chercher des connaissances, des formations, c'est des façons aussi de développer ce fameux leadership-là, mais ça se passe vraiment dans l'action. Littéralement. Puis, tu sais, ça peut être sous plusieurs échelles. On parle d'entrepreneurs souvent, parce que c'est la référence qui est peut-être la plus facile ou qui est plus commune, je vais le dire, mais c'est comme même moi, petit aperçu personnel que je mets de l'avant, mais je suis administrateur dans quelques CA d'organismes donc de bienfaisance ou de maisons de jeunes, par exemple, comme c'est le cas actuellement. Puis, je me retrouve à être vice-président, mais avant d'être vice-président, j'ai été administrateur très longtemps pour accueillir un bagage, puis aussi être témoin d'événements de gens plus aguerris, avec plus d'expérience. Donc, ça, j'adhère complètement à ce que tu nous parles depuis tantôt, là, complètement. Oui, vraiment. C'est un niveau d'engagement aussi. Tu sais, ça vient avec un niveau d'engagement. D'implication. Responsable. Exactement. Ni plus ni moins. Parce qu'il y a donc aussi des écoles peut-être de formation. Tu sais, c'est pas juste au sein de l'entreprise, le directeur d'entreprise ou le propriétaire ou l'entrepreneur qui peut peut-être à son adjoint, peut-être le directeur adjoint lui donner. Il y a vraiment des écoles aussi qui peuvent nous donner ce genre d'expérience-là, ou du moins de formation-là. J'ai envie de dire oui, mais en même temps, non. Tu sais, je trouve que c'est dans l'expérientiel. Tu sais, c'est comme quand tu vas étudier, je suis une ancienne infirmière, j'ai fait ma technique, mais tu sais, la théorie, c'est une chose, puis après ça, la pratique, le stage, c'est autre chose. Donc, je trouve que le leadership, le niveau de responsabilité, il y a des notions, oui, théoriques qu'on peut facilement apprendre dans des processus d'accompagnement de gestion à l'université, peu importe le programme qu'on choisit de suivre. Mais après ça, dans le vécu, dans l'expérience, c'est tant que tu n'as pas vécu la situation, que tu vas être confronté à une situation de gestion, ben c'est difficile d'exercer un leadership. Puis c'est souvent, est-ce que le leader justement en question, responsable, c'est de s'entourer aussi de gens qui sont plus compétents que nous
dans des peut-être facettes de gestion. Encore là, je reviens au domaine des affaires, mais donc, quand on sait qu'on est moins peut-être bien nanti naturellement, on a moins peut-être de compétences, c'est aussi ça un peu la forme de leadership, de déléguer et d'aller chercher le talent de l'équipe autour de nous, des gens qui sont plus compétents que nous. Ouais. Oui, absolument. Tu sais, le leader va se positionner dans sa posture, c'est qu'il s'élève dans son rôle de CEO ou de chef d'entreprise, de président, on va l'appeler comme on veut l'appeler. Mais on n'a pas tous les talents, on n'a pas tous les dons. Donc, sa job à lui dans son leadership, c'est d'aller s'entourer des meilleurs, des personnes qui sont experts dans ce qu'ils font pour justement venir solidifier son entreprise ou bref, son organisation, peu importe le milieu d'où il vient. Mais oui, c'est de faire les bons choix. Karine Roy, merci beaucoup d'être passée à notre émission. On se retrouve un petit peu plus tard au cours de la saison automnale. Ça a été un grand plaisir encore une fois. Merci, Alex.